Hey, salut tout le monde, c'est Cell et aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais tester Amour Sucré puisque c'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps. Je crois qu'il est sorti en 2016 ou en 2015, en tout cas dans ces années-là. Donc ça fait 10 ans que le jeu est sorti et donc je voulais vraiment essayer parce que moi faut savoir que plus jeune, j'ai voulu jouer à Amour Sucré, sauf que j'ai jamais vraiment joué totalement. Donc aujourd'hui, je vais retester Amour Sucré avec vous. Donc, eh bien, c'est parti. Alors, bien évidemment, c'est le Amour Sucré High School Life, donc c'est le tout premier Amour Sucré. Bien évidemment, ils ont tout refait, ils ont refait les persos, etc. Donc, ils sont beaucoup mieux. Et pareil, l'interface n'est absolument pas pareille. Parce que avant, à l'époque, c'était beaucoup plus vieillot. Donc voilà. Alors, on va commencer déjà par la coupe de cheveux. Alors moi, je préfère la coupe longue. Ensuite, la couleur des cheveux. Alors, moi, je pense qu'on va mettre une couleur assez atypique. Alors peut-être pas comme ça. Cette couleur, j'aime beaucoup. Ouais, je pense qu'on va partir sur cette couleur un petit peu violet noir. Ouais. Alors, la forme des yeux. Alors, on a des yeux. Bon, on va peut-être pas mettre. Euh, Je pense qu'on va mettre ceux-là, ils sont jolis. La couleur des yeux. Alors, moi je partirais bien sur du bleu. Alors, il y a du bleu foncé, il y a du bleu comme ça. Oh, du bleu comme ça. Alors, pas triste, en colère, normaux. Ouais, comme ça. Pas mal. Forme et couleur de la bouche. Alors, il y a des bouches, j'aime pas trop. Celle-là, j'aime bien. J'aime bien celle-là. Et celle-là, mais... En vrai, je suis pas sûre, genre... Au pire, je garde la normale. Ouais, je vais garder la normale. Maquillage, alors. C'est plutôt des grains de beauté. J'appelle pas ça du maquillage. Euh... Alors... Ouais, là, c'est du maquillage, là. Il y a du blush. Mhm. Ouais. C'est une cicatrice, ça. Des larmes. Non, je préfère le blush. Voilà. Hop. Oh la vache. Voilà, donc j'adore la musique d'Amour Sucré, ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors, je vais un petit peu baisser la musique encore plus parce que... Salut, bienvenue sur Amour Sucré. Je suis Shinomimi et je suis là pour t'expliquer les bases du jeu. Tu es prête? Alors, bien évidemment, je suis prête. C'est parti, je commence par les PA ou les points d'action. Ils te permettent d'avancer dans le jeu en cliquant sur les dialogues. Évidemment, ils ne seront décomptés qu'à partir du prochain épisode. Tu peux voir ton nombre de PA en haut de ton écran. Donc, juste ici. Il diminue lorsque tu cliques sur un dialogue. 20 PA te sont donnés par jour lorsque tu te connectes. Si tu n'as plus de PA, tu devras attendre le lendemain ou refaire le plein via une recharge. Donc, rip les sous. Tu peux également te déplacer dans le jeu en cliquant sur les points de déplacement. Ces déplacements ne te coûteront pas de PA. On va tester tout de suite, pardon. Essaye d'aller dans la pièce à ta droite et reviens ici, je t'attends. Donc avant, il faut savoir que le jeu ne fonctionnait pas comme ça au niveau des PA. Les PA, c'était pour les dialogues et c'était pas... non, c'était pour les déplacements, pardon. Et c'était pas pour les dialogues parce que maintenant, quand tu cliques sur un dialogue, ça te prend des PA. Et avant, c'était les déplacements qui étaient payants. Donc voilà. Hop. Génial, tu t'en sors bien. On continue donc. En plus des PA, tu as aussi de l'argent, des gold. 5 gold te seront donnés chaque jour au moment de ta connexion. Ils te serviront dans les épisodes pour t'acheter des tenues ou des objets par exemple. Si tu as besoin de plus, tu peux refaire le plein via une recharge, tu as tout compris. Oui.
Super, passons à la suite. Tu vois cette barre à droite, donc celle-ci, c'est le lovomètre. Quand tu discutes avec un des personnages, cette jauge diminue ou augmente. Plus elle est haute, plus le personnage t'apprécie. D'ailleurs, à la fin d'un épisode, tu auras accès à un rendez-vous avec le crush avec qui tu auras le plus d'affinité. Il y a donc toujours des fins différentes qui dépendent de tes choix. Lorsque tu accèdes à un rendez-vous, sache que tout n'est pas gagné d'avance. Tu dois choisir les vêtements qui plairont au garçon en question et parfois répondre correctement à ses questions. Si tu réussis ces étapes, alors ton rendez-vous sera un succès. Tu as bien suivi. Je te conseille aussi de guetter ta tante à chaque épisode. C'est une dame très marrante, toujours prête à te donner des vêtements ou d'objets exclusifs. Tu as bien suivi? Oui, j'ai compris. De quoi t'as-je encore te parler? Ah oui, au cours au cours des épisodes, tu auras des missions à accomplir. Par exemple, des informations à récupérer, donc n'hésite pas à discuter avec plein de monde. On peut aussi te demander de retrouver des objets. Il y a 3 moyens possibles pour cela. Les acquérir en magasin, les récupérer avec un autre personnage ou bien les trouver dans les décors. Il faut ouvrir l'œil. C'est noté. Et ne crois pas que ce soit si facile. On va essayer, ok? Retourne dans la salle à droite, retrouve une petite sculpture que j'ai faite pendant mon cours d'art et reviens ici. Ok, j'y vais de ce pas. Alors bon, elle est juste là, c'est pas compliqué. Tu l'as trouvé? Hé, j'en conclus que ce n'était pas trop dur. Je t'en fais cadeau si tu veux, tu pourras décorer ta chambre avec. Une dernière chose, et après j'aurai fini mes explications. T'es longue, hein. Tu as la possibilité de rejouer des épisodes, il y a 2 options différentes pour cela. Le replay histoire, tu rejoues l'épisode et tes choix seront pris en compte dans le scénario. Tu es obligé de rejouer tous les épisodes qui suivent celui que tu as rejoué car évidemment les changements dans l'histoire auront été pris en compte. Tu as aussi le replay libre, tu peux rejouer n'importe quel épisode librement sans que ton histoire soit modifiée. C'est ce replay que tu dois utiliser si tu veux débloquer les différentes fins ou tenter de retrouver des objets spéciaux, etc. sans modifier ton histoire. Je sais que ça peut être un peu compliqué à comprendre, alors n'hésite pas à me faire répéter si tu as besoin. Tu es sûr d'avoir bien tout compris. J'ai bien compris. Génial, alors fini. Si tu as un souci ou des questions, n'hésite pas à consulter l'aide ou le guide dans la partie du forum, guide des épisodes, solutions. Oh ma chérie, c'est moi, ta. Avant que tu ne partes à la recherche de l'amour, voici un petit quelque chose pour t'aider à avancer dans ton aventure sur Amour Sucré. Merci Tata, bientôt elle m'a donné son plan d'action. Elle est trop jolie sa Tata. Terminé l'épisode. Alors génial, 300 PA. Commencez l'épisode suivant. Épisode 1, un nouveau lycée. Premier jour ici, une nouvelle vie, un nouveau lycée. Mais toutes les démarches ne sont pas faites. Commencez. Bonjour Selena, bienvenue dans le lycée Sweet Amoris. J'espère que vous vous habituez rapidement à votre nouvelle école. Je vous suggère d'aller voir Nathaniel, le délégué principal, afin de vérifier que votre dossier d'inscription est bien complet. Il doit être en ce moment dans la salle des délégués. Alors, salle des délégués, c'est pas compliqué. Bonjour, je cherche le délégué principal. Salut, t'aurais pas vu Nathalie dans le coin. Et Nathalie, t'es là. Bon, on va être poli. Bonjour, je cherche le délégué principal. Donc, vous voyez la petite barre avec les pourcentages, ça c'est bien. Bonjour, c'est moi Nathalie. Tu as besoin de quelque chose? La directrice m'a demandé de venir te voir pour mon dossier d'inscription. Oh, tu es la nouvelle, bien sûr, je vais regarder ça. Il s'est retourné et a farfouillé parmi ses papiers avant de revenir vers moi. En effet, il manque quelques petites choses pour ton dossier. Il me faut encore une photo d'identité, je vais y arriver. 5 gold de frais de dossier. Et le plus important, il semble que tu as oublié de rendre une des feuilles du formulaire d'inscription, celle avec la signature de tes parents. Il faudrait que tu la ramènes également. Merci. Bon alors je te laisse tout ça, je repasse quand c'est fini. Attends une seconde, je suis peut-être le délégué principal, mais je ne suis pas à ton service et c'est à toi de t'occuper de ces papiers. Je regarderai quand même si ton formulaire ne s'est pas glissé dans un autre dossier. Commence par t'occuper de la photo et de l'argent. D'accord, donc mon objectif c'est de obtenir 5 gold, une photo d'identité en me rendant au bazar et le formulaire d'inscription. Ok, bon, on va aller dans la ville et dans le magasin. Hop, valider la ville, le lycée. You, ma chérie, je t'ai cherché partout. Je t'ai vu il y a 2 secondes, mais c'est pas grave. Tata, mais qu'est-ce que tu fais là et habillée comme ça? Voyons, je suis ta marraine. Je me dois d'être ta bonne fée. Oh, tiens, prends ce cadeau. Ça t'aidera dans ta quête de l'amour. L'amour, c'est beau l'amour. Dans ma quête de quoi? Mais qu'est-ce que? Elle est déjà repartie. D'accord. Vêtements reçus, collier, perle.
Alors, comment on se change? Je crois que c'est dans mon appart. Non. Ma commode. Mon placard. Ah, c'est là-dedans, pardon. J'avais pas vu. Une jolie bague en or offerte par ta tante. 20 PA supplémentaires offerts tous les 100 jours du jeu. Ok. Bon, on va porter ça. Hein. Perruque, chapeau, veste, haut. Oh, j'ai rien du tout pour le moment. Et collier. Ah, le joli collier. Hop, ton apparence a été sauvegardée. Changer l'ordre de vêtements, mon apparence physique. Ouais, non, on s'en fout. Allez, on retourne au lycée. Oh! Dis au fait. Oui, Selena. Tu n'aurais pas de l'argent pour mes frais de dossier. D'accord. Bonjour, tu es la nouvelle, c'est ça? Je m'appelle Iris, je serai en cours avec toi. Salut, moi c'est Selena. Enchantée, Selena. J'espère que tu te sentiras bien ici. Je te vois plus tard. Merci, à plus tard. Alors. Et au fait, tu ne m'as pas dit si tu avais retrouvé mon dossier ou non. Oh, en effet, je suis désolée. Il était bel et bien mélangé dans d'autres papiers. Je te l'ai mis de côté. Voilà, tiens. Tu n'auras pas de l'argent pour les frais de dossier aussi. Ne rien demander de plus. Comment on fait? Ah, mademoiselle, vous avez pu finir votre inscription? Oui, voilà mon dossier. Voyons, je ne vais pas récupérer des feuilles volantes comme ça. Trouvez un trombone, au moins pour les attacher ensemble, et revenez me voir. Bon. Ah, voilà. Trombone. C'est votre dossier complet, mademoiselle? Bien, merci, donnez-moi ça. Cette fois-ci, tout y est. Vous êtes officiellement élève à Sweet à Maurice. C'est la fin des cours d'ailleurs, vous pouvez rentrer chez vous. À bientôt. Au revoir, madame. Bon, barre-toi le truc là, que je puisse lire. Selena, attends, je n'ai pas eu le temps de te faire le tour du lycée, mais je peux au moins te montrer la bibliothèque si tu veux. Oui, pourquoi pas. La tête est tenue, mais je la porterai plus tard. Non, je vais pas cocher. Voilà. J'ai suivi Nathaniel dans plusieurs couloirs. Il m'a expliqué que l'accès est réservé aux étudiants qui ont besoin de recherche pour un projet en cours. Le fait qu'il soit délégué principal lui permet de venir ici à loisir. Et voilà. Donc il faut savoir que cette illustration-là, c'est les vieilles illustrations, ils les ont pas changé. Donc voilà. Je viens de terminer l'épisode Un nouveau lycée, qu'en as-tu pensé? Et on commence tout de suite l'épisode suivant. Épisode 2, découverte des clubs du lycée. Il est temps de s'investir dans un des clubs du lycée. Il semblerait aussi que Nathaniel et Castiel aient un différend à régler. Et regardez qui voilà. Encore ces filles. C'est la petite amie de ce cher Ken, non? Quoi? Mais non, Allez, te fatigue pas, c'est pas comme si tu pouvais avoir mieux avec ton look. C'est vraiment une connasse. J'ai raison, pas vrai, Lee et Charlotte? Ah, elles ont rigolé en chœur. Mais non, on n'est pas. D'ailleurs, maintenant que tu as fini ton inscription, ne tourne plus autour de Nathaniel. Elle m'a jeté un regard noir avant de partir avec ses copines. Décidément, je ne sais pas ce que je leur ai fait à ces filles, mais ce sont de vraies pestes. Et puis, c'est quoi son problème avec Nathaniel? Bon, c'est quoi mon objectif? À te plaindre d'ombre auprès des 3 garçons. Salut, alors quoi de neuf? Ça se passe bien pour toi? Ça va, rien de spécial. Même si je viens de tomber sur ces 3 pestes qui me cherchent encore des noises, mais bon. Des pestes? De qui parles-tu? Elles sont toujours ensemble, tu sais. Non. Elles sont toujours ensemble, tu sais. Ambre la blonde a parlé de toi aussi. En tout cas, c'est vraiment des idiotes, toutes les 3. Tu sais, Ambre est ma sœur. Je sais qu'elle n'est pas toujours très maligne quand elle est avec ses amis, mais quand même. Donc c'est sa sœur à Nathaniel. Salut, Selena. Encore lui. Toi, arrête de comporter sur toi ces 3 filles. Quelles 3 filles sont venues te chercher tes ennuis? Oui, elle m'a posé beaucoup de questions, mais j'ai juste dit la vérité. Quelle vérité? Tu leur as dit qu'on sortait ensemble. Non, pas tout à fait, je leur ai dit que tu es l'amour de ma vie. Super, je ne te connais pas, mon frérot, mais bon. D'accord, enfin, tu connais le perso, mais nous, non. Et après, elles ont pris mon argent de poche aussi. C'est vraiment des connasses. Pourquoi tu me demandes ça? Tu veux sortir avec moi? Peut-être comment... Non, je veux dire ça. Comment ça, elles t'ont pris ton argent? Oui, elles m'ont poussé par terre et m'ont pris mon argent en disant qu'elles voulaient manger au restaurant ce midi plutôt qu'à la cantine. Ah ouais. Les meufs de Richou, quoi. Elles t'en veulent beaucoup, dis-moi combien je peux t'en rendre ton argent si tu veux. Il te reste de l'argent pour moi. Non, ça c'est pas une bonne phrase, ça. Mais faut pas te laisser faire, t'es un mec ou non. Bon, on va dire ça. Non, t'inquiète pas, mais merci, c'est trop gentil de proposer. Alors...
Selena, tu vas bien? J'ai cru entendre que la sœur de Nathaniel et ses copines Charlotte et Ellie sont venues te voir. Elles sont toujours comme ça avec tout le monde, ne le prends pas personnellement. D'accord, ok, merci, c'est toujours bon à savoir. Oh, salut! Selena, qu'est-ce que tu fais par ici? Je fais un boulet, je fais un groupe de 3 filles stupides, rien de spécial et toi? Je fais un boulet. Un boulet, tu parles de Nathaniel? Non. Ouais, il est vraiment comme type. Non, en fait, c'est toi le boulet. Oh. Et Nathaniel ne t'a rien fait à ce que je sache. Non. En fait, je pensais une connaissance qui m'a suivi jusque dans ce lycée. Euh... Non, je vais plus dur dire ça. Ah, je vois. Ok, super. Mademoiselle Selena, attendez. J'aimerais que vous participiez un peu aux activités du lycée. Dans cette optique, j'aimerais que vous donniez un coup de main à un des différents clubs. Actuellement, les clubs de basket et de jardinage ont tous deux besoin d'un coup de main. Je vous laisse le choix, vous préférez-vous vous rendre utile? Bah, au jardinage, moi j'aime pas le basket. Donc voilà. Parfait, dans ce cas, rendez-vous là-bas et voyez ce que vous pouvez faire pour aider. Mais je ne sais pas où c'est et bien demander à vos camarades, je suis sûre que vous trouverez quelqu'un pour vous montrer. C'est vraiment une connasse, elle aurait pu juste me le dire, tu sais, c'est par là-bas, sans forcément me montrer. Bon. Et Selena, qu'est-ce que tu fais? Je cherche le club de jardinage. Ah, mais je peux te montrer aussi si tu veux. Trop cool. J'y vais de temps en temps. Tu fais partie du club? Oh non, je fais partie du club de musique. Mais je trouve le jardinage relaxant de temps en temps. Alors j'y donne un coup de main parfois. Il y a un club de musique? J'aurais préféré ça. Je suis désolée, il me semble qu'il est complet. Viens, je vais te montrer le club de jardinage. C'est sur la droite après la cour. Suivez Grace. Voilà, c'est ici, sur ta droite dans la cour, et de l'autre côté, c'est le gymnase avec le club de basket. Par contre, excuse-moi, mais je dois filer au club de musique justement. À plus tard. Merci, à plus. Selena, j'allais venir te chercher, mais je vois que tu as trouvé le club de jardinage toute seule. C'est plutôt sympa, non? Tu sais encore quoi, soupirier? Ah, tu es là aussi, on cherche ce qu'il y a à faire, ou alors? Bon, on va dire ça. Oui, bien sûr, mais je ne sais... Par contre, le lovometer monte très vite avec lui, hein. Tu dis une phrase, tu prends 10%, c'est abusé. On va s'embrouiller chacun de notre côté, on va faire le tour d'accord, il y a peut-être quelque chose, je pense que tu vas aller chercher les bandes de la forêt. On va se débrouiller chacun de notre côté. Mais bon, je vais voir si je trouve quelqu'un pour nous dire quoi faire, le pauvre. On va partir aussi. Ken est parti, j'étais sur le point de faire pareil, mais j'ai eu 2 plantes avec un mot à côté. Merci de bien vouloir passer ces plantes en salle de classe et salle des délégués. Il y a un bouquet de mimosa et un petit ficus en pot. Bon, eh bien, je suppose que je sais quoi faire maintenant. Obtenu bouquet de mimosa et ficus en pot. Alors, c'est parti. Délégué. Je sais pas. Ficus. Ça rend plutôt bien. Hé, qu'est-ce que tu fais? Il est fâché? Je dois mettre des plantes ici en salle de classe, c'est pour le club de jardinage. Et qu'est-ce que tu as mis ici? Le ficus, là, je trouvais que ça rendait bien. Il y a un problème? Ouf. J'ai peur que tu mettes une plante à pollen ou quoi que ce soit du genre. Je suis complètement allergique, je serais déjà en train d'éternuer d'ailleurs. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Non, ça va, j'ai mis la bonne plante et ça a monté. Oh là là. Non, t'inquiète pas, une plante verte comme ça ne me pose aucun souci. Ça égara même un peu l'endroit. Ok, tant mieux. Bon, encore une plante à placer. Bon, tant mieux, il a pas détesté parce qu'il est allergique au pollen. D'ailleurs, ça me fait penser à mon copain qui est allergique au pollen, le pauvre. Allez, placez le bouquet de mimosa ici. Je pense que ça rend bien ici. Qu'est-ce que tu fais? Je dois mettre des plantes ici en salle des délégués. Oh, c'est chouette, moi j'ai arrosé tes plantes dans la cour. Je m'en fiche de ce que tu fais, non? Ok, bon, moi j'ai pas fini encore, j'y vais. Je vais vérifier si je n'ai rien oublié non plus. Alors, ok. Et voilà, les 2 plantes sont posées, j'ai fini. Oh, regardez, c'est joli. Pousse-toi, on passe. T'as qu'à te décaler, princesse. Moi, je ne bouge pas. Non, mais j'hallucine, tu te prends pour qui? Retourne vers le là-bas pour les clubs. Elle m'a fortement poussé, j'ai failli tomber par terre. Rip. C'est vraiment une connasse. Je vais la remettre en place un de ces jours. Alors, c'est comme mon objectif, là. Je n'ai rien à faire. D'accord. Bon, on va un petit peu vous faire fouiller. Ah! Tiens, j'ai cru voir quelqu'un. Non, jure. On vient de le voir en gros, mais bon. Ah, tu tombes bien, j'allais dans la cour. Tu pourrais me prendre un service? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. J'ai un mot d'absence à faire signer à Castiel et franchement, moi je le vois et mieux je me porte. Tu voudrais bien lui faire signer et me ramener le papier s'il te plaît. Ok, pas de problème. Je compte sur toi alors, encore merci. Mais attends, pourquoi c'est lui qui doit signer son mot d'absence? C'est pas à ses parents de faire ça plus tôt. En temps normal, si. Mais Castiel est émancipé. Comme ses parents voyagent énormément pour leur travail, il doit se débrouiller tout seul au quotidien, même
pour tout ce qui concerne l'école. Oh, je vois, je savais pas. Le pauvre en vrai. Hein. Alors, on va trouver Castiel. Ah bah, voilà, il est là. T'as encore séché les cours, alors j'ai un mot de faire signer. C'est ça, s'il te plaît. Non, ça va pas. J'ai un mot d'absence de te faire signer de la part de Nathalie, s'il te plaît. Et puis, quoi encore? Tu peux ramener ça à Nat, je compte pas le signer. Ok, ça va être encore simple, cette histoire, je le sens. Bon, on retourne voir Nat. Iris, tu peux m'aider, s'il te plaît? Bien sûr, qu'est-ce que tu veux? Tu peux donner ce mot à Castiel pour qu'il signe, non? Nathalie me demande de faire signer, je sais pas trop comment m'y prendre. Plutôt ça. Castiel est un peu difficile pour ces choses-là, je ne sais pas trop, essaie de lui demander gentiment. Ça ne m'aide pas beaucoup, mais ainsi quand même. Bon, on va retrouver voir Nat ou pas. Ah, c'est bon. Tu vas aller voir, c'est bon. Oui, elle veut pas signer ton panier. C'est une vraie tête de mule. Insiste un peu, il va finir par signer. Moi et mes mères, ce type... Ok, j'y retourne. Merci. Hein. De rien. Tu veux encore quelque chose? Oui, le mot d'absence. Quoi encore? Bon, si ça, on n'en parle plus. Il insiste, tu sais, tu vas vraiment pas signer. Laisse-moi réfléchir. Oula, moins 5%. Alors, non, je ne vais rien signer du tout, je t'ai dit. Et si c'est un vrai mec qui vient me demander lui-même plutôt que d'envoyer une petite mignonne comme toi? J'ai presque cru. Ken, est-ce que tu fais quelque chose en ce moment? Rien de spécial, tu as besoin d'aide Non, pas la sienne, en tout cas, c'est vraiment méchant, peut-être, comment tu sais. Je ne sais pas, mais je suis toujours là si tu as besoin de moi. Je dois faire signer un mot d'absence à Castiel, le mec qui traîne souvent dans la cour. Tu peux le faire. De toute façon, je peux le faire. Non, laisse tomber. Oh non, je vais plutôt le faire moi-même parce qu'il va le rembarrer. Alors, t'es un mec, t'es le délégué, alors lui demander directement. Alors, il a dit que c'était un... On va dire ça. Eh bien, tu peux lui dire qu'un homme doit aussi assumer ses actes. Il n'a plus qu'à signer. Compris, j'y retourne. Bon. Tu lui as transmis le message. Oui, et donc quand encore la vache t'es persistante Ben, il a dit que si t'étais un homme, tu devais assumer tes responsabilités et signer, alors si tu veux bien. Bon, je descends complètement avec Castiel. Lui, de toute façon, il me plaît pas, donc bon. Voilà. Je ne signe rien du tout, tu comprends. En plus, je suis sûre qu'il fait ça en espérant me faire virer du lycée. Moi, quand j'en ai marre de vos histoires... quoi, vraiment, je ne voudrais pas que tu fasses virer. Laisse tomber le papier, je vais lui rendre. Ok. Bon, on va faire ça. C'est que tu comprendrais, merci. Oh, il rougit. Et alors, soulagé, j'ai plus qu'à aller expliquer ça à Nathaniel maintenant. Tu as réussi cette fois? Pas vraiment. Tiens, je te rends ton papier. Il ne veut pas le signer et je vais pas continuer à le forcer. Débrouille-toi avec lui, sinon rendre le mot d'absence non signé. Je ne te remercie pas de ton aide. Même si ça ne me surprend qu'à moitié finalement, vous avez l'air de la même trempe tous les deux. C'est bon, rends-moi ce papier, je vais me rebrouiller tout seul comme d'habitude. Il vaut mieux, je pense. Super. Piou, je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Selena, on rentre ensemble, j'ai des gâteaux pour le côté si tu veux. Oui, si tu veux. Bon. Alors, on a fait une voiture si tu veux ensemble à manger ce gâteau. Oh, la tête, c'est affreux. On dirait des princes un peu. Je crois qu'il mange toujours les mêmes. Il doit être vraiment accro aux biscuits au chocolat. Moi aussi, je suis accro aux biscuits. Alors, bon, c'est bon. Hein, on va mettre tout 5. C'est bon. Alors, par contre, je crois qu'il y a des mini-jeux. Oh! Tu récupères des points d'action gratuits avec succès. Merci. Oh, c'est trop cool. Oh, par contre, 100 balles, ouais, on va se calmer. Hein. Gold, non, il n'y a rien. Mes rencontres, mes épisodes. Obtenir des replays, non, je m'en fous. Mon appart, j'ai pas des petits jeux gratuits. Ah si, là. Mini-jeux. Gratte le gobelet, il découvre une somme comprise entre 0 gold et 20 gold. Bon bah c'est parti, hein. 2 gold. Bah, c'est pas trop mal. Enlève les pétales et te couvre combien de points d'action tu as gagné. Clique sur la fleur. Passionnément, à la folie. Un peu, beaucoup passionnément, à la folie, pas du tout. Un peu de PA. Super. Un chat à retrouver à tout prix et encore du travail à faire pour les clubs. Hey ma puce, mon petit doigt me dit que tu avais besoin d'énergie pour les aventures qui t'attendent. Voici 200 PA pour bien démarrer la journée. Tu pourras en profiter pour passer du temps avec tu sais qui. Bisous, bisous ma chérie. Oh, c'est trop chou. Et du coup, j'ai 1060 PA, c'est beaucoup. Selena, je te cherchais. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'es encore embêté? Non, mais je voulais absolument te dire au revoir avant de partir. Comment ça, avant de partir?
J'ai raconté à mon père ce qui s'était passé avec Ambre et les deux autres filles, et il a dit que c'était inadmissible que son fils soit maltraité de la sorte par des donzelles. Il a ajouté qu'il me retirait de ce lycée immédiatement et qu'il ferait de moi un homme pour laver sa honte au plus vite. Super. Ton père, mais il fait quoi dans la vie? Il te change de lycée, c'est ça? Il est militaire, il est revenu de mission exprès pour s'occuper de moi. Je dois y aller, il m'attend. Tiens, c'est pour toi, et ne m'oublie pas, d'accord, je vais un vrai. Militaire. Dire au revoir à Ken. J'étais sur le point de dire au revoir à Ken, mais j'étais surprise par un petit chien qui a traversé le couloir en courant. Ken était déjà parti. Un chien dans l'école? Mademoiselle! Mademoiselle! Pourquoi n'avez-vous rien fait pour l'attraper? Mon petit kiki! Si ce sera votre faute, vous en subirez les conséquences. Super, donc y a un chien qui se balade, je l'ai pas attrapé parce que je sais pas ce qu'il fout là, et c'est de ma faute. Quoi? Mais j'ai rien fait, moi j'étais juste là, il est passé. Taisez-vous! Retrouvez Kiki ses affaires, un point c'est tout, sinon... Oula, moi qui trouvais qu'elle avait l'air sympa et normale comme directrice. Bon, et bah c'est parti. Haha, alors comme ça tu as même réussi à faire fuir Ken. Je fuis personne et j'en ai rien à faire de Ken, ok. C'est à cause de vous s'il a dû partir. Oh zut, vous entendez? C'est à cause de nous. Tu vas pleurer, il te manque déjà? Je te trouve toute seule maintenant. Ça m'empêchera pas de te faire fermer ton clapet un de ces jours. Hein. Oh là là, j'ai peur. Essaye toujours, tu verras ce qui t'arrivera. Il suffit que je m'en plaigne au délégué principal, ou devrais-je dire mon grand frère, et tu verras un peu les problèmes qui vont te tomber dessus. Ton frère est pas aussi stupide que toi, tu sais. Moi, stupide? Et de toute façon, il adore sa gentille petite sœur. Je laisse tomber avec vous, partir. Désolé de te décevoir, mais votre frère m'aime bien, et ça m'étonnerait qu'il abuse de son statut pour satisfaire les petites caprices de sa sœur. Si tu crois ça. Elle est repartie, j'ai peut-être réussi à la contrarier un peu, pour une fois. GG. Salut alors, c'est réglé cette histoire de mot d'absence, finalement. Oui, c'est réglé. Même s'il a séché les cours, il ne sera pas viré. Pas pour cette fois, du moins. Ok, tant mieux alors, non? Il a haussé les épaules. En tout cas, je suis désolée de t'avoir mêlé à cette histoire. Je n'aurais pas dû te demander un tel service et te mettre dans une telle situation. Par contre, on peut peut-être parler d'autre chose que Castiel. Eh bien, tu n'aurais pas vu un chien passer. Le chien de la directrice, il s'est encore échappé? Oui, c'est ça, mais c'est pas une raison pour s'en rendre à moi comme ça. Exerce sur son chien, mais à mettre... je fais quoi ici? Je sais bien, mais si elle t'a cherché de retrouver son chien, je te conseille de le faire si tu ne vas te retrouver en code ou autre chose. Super, on va se retrouver un code juste pour pas avoir retrouvé un chien. C'est abusé. Bon, j'ai rien contre les chiens, mais quand même. Bon courage, merci. Ah, on a trouvé un truc, tiens. Ah, c'est ce que je viens de voir, en tout cas. Y a rien ici? Faut bien fouiller, hein. Salut, c'est réglé pour ton mot d'absence alors? Bien sûr, je vais pas me faire virer comme ça. Et puis, c'est pas un chien qui vient de passer en courant derrière toi là? Ah, il était là! Je dois le retrouver pour la directrice. Eh bien, tu mériterais un joli collier toi aussi, pardon. Tu sais, si tu lui récupères pas son clébard, à part te coller une heure ou deux, elle pourra pas faire grand chose de plus. Je préfère quand même ne pas me la mettre à dos. Moi, c'est le petit chien, c'est ma mère, après tout, bon courage pour l'attraper alors. Merci. Ah, il y a un truc là. Je suis très observatrice, donc... Et Selena, j'ai oublié de te demander, ton ami Ken a dû déménager subitement? Oui, son père militaire est venu le chercher, ou je ne sais pas trop quoi. Il m'a dit au revoir et te chercher, il avait l'air drôlement triste. Oui, c'est vrai, il m'a fait un peu de peine aussi, je dois l'avouer. Il avait l'air de vraiment beaucoup t'aimer, il parlait tout le temps de toi, c'était plutôt mignon. Vous auriez peut-être dû essayer de garder contact, non? Oh, ça m'étonnerait qu'il m'oublie, j'aurais sûrement de ses nouvelles, c'est sûr. Eh salut, est-ce que c'est toi qui es en charge du club de jardinage? C'est lamentable, les fleurs sont en train de dépérir. Et tu m'as demandé d'aider il y a 22 jours, je ne suis en charge de rien du tout. Ah vraiment, est-ce que tu sais qui est en charge du club alors? J'en sais rien, je te dire que j'ai le club du 2 jours, seulement j'aurais pensé que c'était toi. C'est vrai, excuse-moi, je suis un peu énervée, je m'appelle Jade, je suis en alternance dans un lycée botanique. Je viens ici pour le travail de temps en temps pour ramener du terreau, des engrais et prendre soin des sols pour les élèves du club de jardinage. Jade, c'est pas un nom de fille ça. On va dire ça, c'est un peu vexant. Tu passes ta vie les mains dans la terre alors de l'alternance, c'est bien ça aussi, tu as un salaire aussi alors. Oui, c'est vrai qu'en plus de faire ce que j'aime, c'est un point positif supplémentaire. D'accord. Ah, il y a un truc là, voilà. Je vous avais dit, je trouve très facilement les trucs. Alors, la recherche de toutou donne quelque chose? Pas vraiment. En fait, je parie que t'as un chat, toi. Il a pas une tête à avoir un chat. Je suis sûre qu'il a un chien. Voilà. Et ouais, bien vu, j'aime pas les chats, c'est trop ingrat comme bestiole. Bon, déconne pas quand même, moi j'aime les chats.
Et j'ai un chien en effet, mais un gros, pas un petit roquet comme celui de la directrice. Je trouve ça un peu flippant, les gros chiens, ça peut être dangereux. Il s'appelle Kiki lui aussi, c'est pas un grand chat, ça peut être super mignon et gentil. Si tu le dis. Bon. Ma petite chérie, ma petite tata, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te donner aujourd'hui? Tiens, prends ça, j'espère que ça te fait plaisir. Merci. Ah, un piercing. Attendez, moi je mets tout direct, hein, parce que j'adore tout mettre. Je ne t'ai pas demandé ce que c'était comme race ton chien au fait. Un bosseron. Oh, je connais pas, c'est un... Ah oui, c'était déjà tout blanc ça. Oh, je connais pas. Tu le verras peut-être un jour. Hein. Au fait, tu cherches un petit sang, tu ne l'as pas vu. Un chien dans l'excès, non, je l'ai pas vu. Ok, tant pis. J'espère qu'il ne compte pas venir faire des saletés dans les plantes. Ne lui fais pas de mal, surtout. Oui, bien sûr, je comprends, n'hésite pas à le chasser. Oui, enfin, au fait, le chasser d'ici en douceur quand même. Alors, je sais pas où je dois aller. Oh, ouais, je suis sûre que toi, t'as un chat. Au fait, et toi, t'as des animaux. Non, je pourrais bien avoir un chat, mais ma mère est allergique. Super. Prends un chat alors non, dommage, c'est vrai que c'est mignon les chats. C'est pas grave, je profite de ceux de mes voisins ou de ceux que je croise dans la rue régulièrement. C'est clair. Faut en profiter. Je dois faire quoi là? Retrouve le collier, la laisse jouer pour retrouver le chien Kiki. Réussir à attraper Kiki. Mais je sais pas où il est moi. D'ailleurs, pourquoi tu n'aimes pas les chiens? Je sais pas trop, ils sont trop collants et un peu bêtes pour la plupart. Non, pas tous. Ils sont tellement mignons, surtout les gros chiens. N'importe quoi, ça peut être un chien. Oh, surtout. Moi j'aime bien les gros chiens. C'est ce que je déteste le plus, certains me font même un peu peur. Super. Y a rien ici? Apparemment, il n'y a rien. Ça me déroute de chercher. Kiki. Petit, allez, viens, regarde, je t'ai joué, ton collier ta laisse aussi. Bon. Bah, rip. Il ne se passe rien. Kiki. Ah si, c'est bon, je l'ai eu. Je lui ai rendu Kiki. Merci mademoiselle, l'idée de faire Kiki me stresse énormément. Maintenant que j'ai pu le récupérer, vous pouvez reprendre vos activités normalement. De rien madame, retournez à mes activités, je vais peut-être aller faire un tour dans mon club alors. Allez. Et Selena, est-ce que tu connais une certaine Iris? Oui, c'est la rousse. On m'a dit qu'elle avait pris avec elle la boîte de graines qui sera à disposition pour le club. Et alors, ça fait quoi si je la connais? Non, on va pas dire si c'est trop agressif. Oui, je la connais un peu. Super, est-ce que tu pourrais la trouver pour moi et me ramener cette boîte de graines, s'il te plaît? Ok, je vais essayer de la trouver. Au fait, tu as récupéré le chien? Oui, oui, c'est bon, je vais voir un mec du club de jardinage là. Non, on va chercher Iris. Oh, quand on tes plantes. Oui, c'est pour passer un petit peu de temps avec Jade. Jade le jardinier, ah, quoi, t'es jaloux? Je t'arrête tout de suite, il est vraiment sympa, alors commence pas. Je dis encore ce que je veux, ok. Super. Allez, Iris, elle est où? J'ai vu la directrice, elle a l'air de bonne humeur, je suppose que tu as réussi à retrouver son chien. Oui, enfin, maintenant je rends service à quelqu'un du club de jardinage. Vraiment, qui ça? C'est un interrogatoire. Jade, il n'est pas du lycée. Jade, il s'occupe du club. Oh, je vois, bon courage, tu lui donnes un coup de main alors. Bon, t'es où, Iris, là? Ah, c'est bon. Iris, je t'ai cherché, il paraît que tu as les graines du club de jardinage. Ah oui, ma mère adore le jardinage, alors je lui avais ramené la boîte pour qu'elle y rajoute quelques graines. Ah, il y a un garçon qui s'occupe du terrain et il en a besoin, tu peux me les donner s'il te plaît. Elles sont chez moi, je te les ramène la prochaine fois, d'accord. Super. Tu vois, tu la boîte pas encore. Oups, tu as un petit souci sur ta partie, tu passes donc à la mission suivante, acheter des graines d'amboise pour les remettre à Jade. Attention, elles sont déjà dans ton inventaire. Ah super, en plus elles sont gratuites. Par contre, toi, je veux pas savoir. Un problème? Ce n'est pas grand chose, mais je n'ai pas tout à fait ce qu'il me faut dans cette boîte. Oh, il est chiant. Tu vas pouvoir faire quelque chose avec tout ce que tu as là quand même. Tu vas faire comment? Les faire, ce n'est pas de là à peu près. J'ai besoin d'un autre type de graines. Tu veux bien aller m'en acheter pendant que je continue à travailler ici. Super. Non, j'ai la flemme. Oui, ça peut t'aider. Bah écoute, je l'aide. Super. Alors, il faut des graines d'armoise. Ça permet de repousser pas mal d'insectes dans le jardin. C'est utile pour garder des plantes saines. Ah, je vois. Tiens, 5 gold, fais au plus vite s'il te plaît. 5 gold pour des graines? Je sais pas trop combien ça coûte, mais tu peux garder la monnaie en remerciement. Tu vas me faire gagner un temps précieux. Wow, bah merci, je vais les acheter. Alors, faut que j'aille là-dedans. Ouais, c'était sûr. Voilà. C'était pas compliqué. Alors, tu as pu en trouver. Oui, c'est bien ça. Oui, parfait, je vais m'occuper de les planter tout de suite.
Je te laisse te remettre au travail. Alors, une autre mission t'attend dans ton club. Tu n'as pas encore fini? Non, je suis bien embêtée, j'ai perdu mon calepin. Dedans, j'ai toutes mes notes de jardinage et des différents traitements pour les plantes et les sols. Si je ne le retrouve pas, je ne vais pas finir à temps. Dépêche-toi de le chercher alors. Ok, je vais voir si je te trouve ça. Bon, je vais aller chercher. Merci, je suis contente de voir quelqu'un d'aussi sérieux dans ce club. Tu dois aimer les plantes aussi. Oui, ça va, j'aime bien, je reviens dès que je trouve. Super. Alors, voilà, il est là. C'est bien parce que ça spawn, donc on sait où c'est. Je ne le trouve pas, et toi, je l'ai trouvé. Oh, je suis soulagée, franchement, merci, tu vas pouvoir faire ce que tu voulais alors. Oui, je vais faire un traitement pour les plantes qui sont un peu mal en point, ça ne devrait pas me prendre trop de temps maintenant. Ok, tant mieux si t'arrives à les sauver alors. Attends, je me suis retrouvée pour voir qui c'était, c'est qui. Oui. J'ai encore un peu de travail ici, mais j'ai l'impression que tu aimes bien les plantes. Tu vas rester un peu avec moi et aider. Pourquoi bah oui. Oh, c'est trop bien. Ah bah, j'ai un rendez-vous avec lui du coup, parce que... Vu qu'on a le plus gros love meter, bah... Voilà quoi. Alors choisis la bonne tenue. Bah vu que si j'ai du jardinage, tu vas pas te mettre comme ça. Donc c'est comme ça, c'est sûr. Oh, elle est pas très, très belle. Hein. J'ai pas fini d'arroser les plantes. Oh tiens, si tu n'es pas dans le club du jardinage par hasard, tu dois pouvoir me dire dans quelle ordre les arroser, de la plus fragile à la plus résistante. Oh. Euh... Le cactus, c'est le de la plus fragile à la plus résistante. La plus résistante, c'est le cactus, déjà. Mais c'est qui le moins résistant? Attends, le lilas est-il plus fragile que l'orchidée? Donc c'est la A. C'est la A. Non. Ah, super. Je me suis complètement foirée. Je vais te briser mon calme. Faut que tu apprennes un peu plus tôt que de m'aider le temps que je vais dire ce qui reste à faire. Ok, ok, super. Comme il l'a dit, il m'a prêté son scalpin pendant qu'il travaillait, puis il est parti. Je crois que j'ai raté ma chance et en plus je me suis ennuyée. Oh non, tu as raté ton étape de rendez-vous. Super, j'ai plus qu'à rentrer chez moi maintenant. D'accord, super. Super. Épisode 4, le fantôme du lycée. Une rumeur court comme quoi il y aura un fantôme dans le lycée après les cours. Vrai ou faux, à toi de trouver. Bah c'est parti, hein. Ah, il m'a vu sur mon petit homme me dit que tu as besoin d'énergie pour l'aventure. Oh, c'est trop cool, 250, merci beaucoup. Elle est trop cool, la marée. Non, le jeu, vraiment, ça nous aide de ouf. Par contre, ta tenue est dégueulasse. Et salut toi, alors, tu t'amuses bien? Oui, merci. Chouette, tant mieux. Tu sais que tu peux gagner plus de PA avec le mini-jeu Flower Power. Tu as accès depuis ta chambre grâce à la console. Oui, je sais. Pensez jouer tous les jours. Super, alors je te laisse commencer tout cet épisode 4. Bon jeu, à plus tard. Oh, j'ai oublié, si jamais tu as du mal sur un épisode, n'hésite pas à consulter la partie assistante information et dans le guide de solutions sur le forum. Attends, assistance information. Ok. Commencer l'épisode 4. Par contre, je vais aller voir les rencontres parce que en vrai. Ah, on peut mettre en coup de cœur, regardez. Mademoiselle, vous êtes bien une élève ici? Il a une tête de con, hein. Oui, pourquoi? Je suis le nouveau professeur d'histoire. Je suis un peu en retard et je ne connais pas bien l'établissement, j'aurais besoin qu'on me le montre. En fait, je suis relativement nouvelle ici aussi. S'il vous plaît, je n'aimerais pas faire mauvaise impression dès mon arrivée ici. Bah, normalement, quand t'es prof, quand tu arrives dans un nouveau lycée ou quoi, normalement, on n'est pas censé te faire une visite quand même. Enfin, c'est bizarre, quoi. Eh bien d'accord, je pense que je peux vous montrer les endroits que je connais. Merci beaucoup, je vous suis alors. C'est un peu bizarre de faire visiter un professeur, j'avoue. Monsieur Farez t'accompagne maintenant à travers le lycée. Faire visiter le lycée à Monsieur Farez. Alors. Voilà la salle de classe, c'est là où j'ai la plupart de mes cours et c'est tout. Super. C'est Léna qui est avec toi. C'est un nouveau professeur, je lui montre un peu ici. Ah, bonjour et bienvenue, monsieur. Donc ici, je vous conseille de... Il est très serviable, je vais dire ça. Je serai à votre disposition, monsieur. D'accord. La cour. Eh, c'est qui ça? C'est Monsieur Farez, le nouveau professeur d'histoire. Je lui montre un peu le lycée. Donc ici, c'est la cour. Si vous voulez voir de mauvaises rencontres. C'est déjà mon tracaille. Donc ici, c'est la cour. Mais le professeur ne va pas trop dans la cour, si. Ouais, la cour, c'est pour les élèves, pas pour les profs. Donc tu vas lui montrer d'autres endroits qu'ici. Super. Il est génial, ce mec.
Ici, c'est une partie de la cour principalement aménagée pour le club de jardinage. Super. Ici, c'est le gymnase. Il y a aussi le club de basket. Mais comme vous n'êtes pas prof de sport, je ne pensais que ça vous intéresse vraiment, non? Ouais. Merci beaucoup, mademoiselle. Ça devrait aller maintenant. Je visiterai le reste moi-même plus tard. De rien. Si j'ai l'occasion, je vous rendrai l'appareil. Merci, sympa. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais qui voilà? Putain, je les aime pas. Tu tombes très bien. On va manger dehors ce midi. Mais Charlotte a oublié son argent. Tu vas nous aider, non? Non, je crois pas. Tu crois vraiment qu'on te demande ton avis? On m'a poussé, c'était vite dans mon sac et est reparti comme si de rien n'était. Oh la pétasse. J'en ai vraiment par-dessus la tête quand même. Cette fois, je vais vraiment pas me laisser faire. Il faut que je trouve un moyen de me venger. Par contre, j'ai vraiment pas d'idée. Cette fois, c'est moi qui me raquetté. Tu vas faire quoi maintenant? Quoi, tu es sérieuse? Non, c'est une blague. Bien sûr que je suis sérieuse. Fais quelque chose, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée, c'est vrai qu'elle est difficile aussi à la maison d'un moment, je peux te rembourser peut-être. Elle m'a pris 2 $, mais je veux qu'elle ait une bonne leçon aussi. C'est pas pour l'argent, je pourrais lui parler pour qu'elle me fiche la paix au moins. Ok, au moins, et on n'en parle plus. Bah non. On va dire ça. J'insiste, prends ces 3 gold. Oh, c'est trop mignon. J'essaierai de lui parler aussi, mais je ne sais pas si elle va m'écouter. Ok, merci, on verra bien. Ok. Ouais, pourquoi j'en ai eu 15? Je comprends pas trop, mais bon. Tu n'as pas l'air de très bonne humeur aujourd'hui. Tu peux le dire, Ambre m'a pris de l'argent. Oh, je suis désolée, est-ce que je peux faire quelque chose? Pas vraiment, à moins que tu n'aies une idée pour me venger d'elle. Je sais pas, tu crois que ça pourrait régler le problème? Oui, non, je m'en fiche, je veux juste qu'elle paie un peu pour son comportement. Bon, d'accord, je vais voir si je pense à quelque chose. Ok, merci. Est-ce que tu es allé la voir? Pas encore, je n'ai pas eu le temps. Si c'est ta soeur, bouge-toi. Non, c'est méchant. Ok, de toute façon, ça peut... Ok, je repasserai. Bien sûr, je suis au courant. Si elle fait vraiment ce genre de bêtises, c'est grave. Il faut que je lui parle rapidement. Bah oui, t'es délégué en plus. J'hallucine, tu sais, je me suis fait voler de l'argent par an, en vraiment une sale gosse, puis j'ai enfin fini de faire la visite de lycée à ce prof. Pourquoi tu faisais ça encore? Je sais pas, c'est toujours à moi qu'on demande de rendre service, c'est vrai ça. Ah, t'as l'air trop gentil, c'est pour ça. Super. Alors Miss, t'as un peu d'argent de poche pour moi aussi? Sérieux. Dans tes rêves, oui. Tu devrais répondre ça à celle qui te pique des thunes pour de vrai. Je plaisantais, gamine. D'ailleurs. Blam! Aïe! Mais qu'est-ce que quelqu'un m'est rentré dedans? Dis donc! Fais attention où tu marches! Quoi? C'est toi qui m'as foncé dedans. Désolé, je t'ai pas vu. Bah, tu m'as foncé dedans. Désolé, en fait, je vais voir mon petit ami. Je suis un peu pressée. Elle est très jolie, hein. Ton petit ami, c'est quelqu'un d'ici. Non, il n'est pas dans ce lycée, tu ne dois pas le connaître. Au fait, moi, c'est Rosalia. Encore désolée pour la bousculade. À plus. À plus. Elle est sympa au final. Elle est repartie en courant. Je me demande à quoi ressemble son petit ami. En tout cas, elle est super jolie. Et quels cheveux! C'est clair. Je veux ses cheveux. Si tu te venges pour de bon, raconte-moi, je suis plutôt curieux. Ok, super. J'ai eu une idée pour toi. Oh, génial. C'est vrai? C'est quoi ton idée? Eh bien, comme Ambre est très portée sur la mode, je suis sûre que ça l'embêterait si tu venais au lycée avec les mêmes vêtements qu'elle. Je devrais essayer. Je crois que c'est nul comme idée, mais moi, je vais essayer. Merci, je vais essayer. Je n'ai rien de perdre après tout. De rien. Bon, plus qu'à aller faire du shopping alors. Bon, bah, super. C'est une tenue dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Voilà. Maintenant, voyons sa réaction. Ambre, à nous deux. Hé, attends. Non, mais c'est quoi cette tenue? Bah tu vois, j'ai investi ce qui m'a assez d'argent dans des fringues de mode. Mais ce sont les mêmes vêtements que moi. Ouais, ils sont pas terribles, hein. Haha, elle ne dit plus rien, elle a l'air énervée, je crois que j'ai réussi mon objectif. C'est vrai, désolé, mais ces vêtements-là ne te vont certainement pas aussi bien que moi. Haha, tu as tellement peu de goût que tu es obligé de copier mon super style pour essayer de ressembler à quelque chose. Bah alors, tu dis plus rien? Allez, c'est pas grave, si tu me payes assez cher, je serai peut-être d'accord pour t'apprendre quelques notions de mode. Non, non, je refuse, ça va pas se passer comme ça, surtout que cette tenue est dégueulasse. Il faut que je trouve autre chose. Alors, tu as essayé? Je l'ai fait, mais je me suis juste affichée, elle a presque pas réagi. Oui, ton idée était plutôt naze. Non, on va dire ça. Oh, je suis désolée, ce n'est pas vraiment mon fort de faire ce genre de blague aux gens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais chercher une autre idée. Je suppose que je ne suis plus dans le coup, alors ne sois pas trop méchante avec elle, quand même. Bon. Tu l'as toujours pas vu, n'est-ce pas? Non, en effet, désolée. Bon, tu peux m'aider à filer une correction à ta sœur. Condamner de sa pièce à ta sœur. Tu veux te venger? Est-ce que ce n'est pas un peu stupide d'agir comme elle? Je vais faire pire qu'elle. Ça va, attends, rien de méchant non plus. Pas vraiment nécessaire de me faire... Oh, ça c'est pire. Rien de méchant non plus. Je sais pas cautionner ce genre de choses. Tu sais, je n'ai pas obligé d'être au courant. Bon.
je suppose que tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Je vais d'abord lui parler, d'accord, et promis, si elle ne veut rien savoir, je t'aiderai à lui faire une mauvaise blague, ok? Dis donc, toi, tu te prends pour qui? T'es allé te plaindre à mon frère? Il t'a enfin parlé alors? Oui, il a même osé être de ton côté, pour une fois, après tout ce que t'as fait. Tu sais quoi? Je m'en fiche. Mon frère, il est juste délégué. T'as pas intérêt à recommencer ou tu le regretteras. Vraiment. Parce que de toute façon, j'ai aussi la directrice dans ma poche. Haha. Super, encore des menaces. C'est vraiment des menaces de merde, hein, par contre. J'ai finalement parlé en Ambre. Ça, je sais merci, je viens de me faire agresser. Tu lui as dit quoi? Euh... Vraiment, je suis désolée, je lui ai dit que je la laissais pour cette fois, mais que je la dénoncerais à la direction, ça a commencé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Ah, elle l'a très mal pris et elle m'a répondu que si je faisais ça, elle irait dire aux parents que je m'acharne sur elle à l'école. Bien fait pour toi. Et alors, c'est pas vrai, non? Eh bien, j'étais toujours méchant avec elle quand on était petit, du coup, c'est resté et mes parents la croient toujours. Décidément, elle arrive à se faire son petit numéro avec tout le monde. Oui, apparemment. Je suis quand même très surpris de ma sœur. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça à l'école. J'aurais peut-être dû t'écouter avant, non, jure. C'est pas grave. Pour te faire pardonner, tu vas me rendre service, pas vrai. Tu parles de ta petite vengeance, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux exactement? Lui en faire baver, fait la virer du lycée. Non, peut-être pas quand même. Quelques indices, quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier. Ok, je vais réfléchir si je pense à quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier pour lui faire une farce. Reviens me voir un peu plus tard, d'accord? D'accord. Selena, j'ai réfléchi sur ce que tu m'as dit et je crois que j'ai une idée. Je t'écoute. Elle a toujours une peur des araignées, comme moi. Tu peux peut-être te servir de ça, mais j'ai peur des araignées moi aussi. Des araignées, Burke. Quand tu veux que je fasse quoi que ce soit avec des araignées? Pas des vraies araignées, je pensais plutôt acheter quelque chose en plastique style phare, ça attrape, non? Ah oui, pourquoi pas, je vais essayer de faire quelque chose avec cette idée, merci. Bon, je dois faire quoi là? Trouve deux moyens, exécute-les, achète des araignées en plastique. C'est où que je dois aller? Non, pas là. C'est quoi ça? Pompe de couleur rouge? Si tu veux. En fait, je t'ai jamais demandé, mais Ambre, ne t'embête pas toi. Bah non, pas vraiment, je pense qu'elle choisit ses têtes de turc. Et puis, on se connaît depuis très longtemps aussi, ça joue sur moi. Je vois. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas pourquoi j'ai acheté de la bombe. Alors, venger tes pains mèches? Non, j'ai pas eu d'idée bien brillante. C'est pourtant pas très compliqué, si tu as des idées, je suis preneuse. Hein. Qu'est-ce que j'en sais? Moi, j'y ai pas réfléchi. Hein. Allez, s'il te plaît. Toute petite idée, je suis sûre qu'un voyou comme toi doit avoir des idées. Tu crois vraiment que je passe mon temps à faire le voyou comme tu dis? T'as qu'à taguer un sous casier et mettre un truc dont elle a horreur dedans et voilà. Ok, taguer son casier et pour le truc dont elle a horreur. Je la connais pas, je m'en fiche. De toute façon, on sait c'est les araignées. Alors, en fait, je tag avec quoi son casier? Avec tes doigts. Ouais, j'ai jamais fait ça avant. Avec une bombe Miss Sainte ni touche, avec une bombe d'absurde, peut-être ça te dit quelque chose. De toute façon, je l'ai acheté. Parce que c'était dans la boutique, donc je me suis dit que ça allait forcément être utile. C'est bon, t'as réussi à la faire agir, Ambre, j'y travaille encore. Le casier d'Ambre est ici et personne n'est à l'horizon. Je vais pouvoir mettre en plan exécution et cacher les araignées dans le casier et le taguer. J'ai fini de cacher les araignées dans ce casier et j'ai commencé à taguer son casier avec de la bombe. Hé, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je me suis fait surprendre par une décopie d'Ambre. Tu tagues le casier d'Ambre? Quand je vais lui dire ça, elle va être furieuse. T'as une sale gueule, hein. Lee a essayé de m'arracher la bombe des mains et on a continué à se disputer. Qu'est-ce qui se passe ici? Non mais je rêve, dégradation des biens de l'école, vous allez être punis toutes les deux. Ça craint, j'ai vraiment pas de chance. C'est vous qui avez tagué la cage d'escalier aussi? Vous serez de corvée toutes les deux après les cours pour nettoyer tout ça. Et vous avez intérêt à le faire. Super, j'étais pas au courant par la cage d'escalier. Je n'ai pas pu en placer une. Lee non plus d'ailleurs, tant mieux je suppose. Bon, et voilà, me voilà puni avec une cage d'escalier à nettoyer. J'hallucine. Comment la directrice m'a puni avec toi alors que j'ai rien fait? Tu t'en sors bien. Ne sois pas en retard à la fin des cours. Et je te préviens, c'est pas moi qui vais frotter. Je préfère ne rien dire. Ma petite vengeance s'est retournée contre moi. Comment ça? Je l'ai écouté, j'étais vu là d'un seconde, ton idée trop naze là. Je me suis fait griller. T'as fait ça en plein après-midi, t'es bête ou quoi? Bah oui, j'avoue, elle est bête. Toi, tu veux venir avant, tu sais pas avoir tes connaissances. Bah, ok, bah c'est bien. Il est content que j'aille nettoyer. Il paraît que tu es puni, je suis désolée pour toi. C'est pas grave. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Non, ça va aller, ça te fera rester après les cours toi aussi, mais merci. Bon. Selena, la directrice vient de passer m'informer que tu es punie car elle t'a vu en train de taguer un casier avec Lee.
Oui, j'étais surprise par Lee, on est punis les deux. Ouais, ça retombe sur moi là, que je fais quelque chose. J'ai eu trop de temps à mettre les araignées dans ce casier, je me suis fait drainer. Euh... Ouais, ça retombe sur moi là. Bon, on va dire la vérité, hein. Je t'avais dit que c'était quand même une mauvaise idée de faire ça. J'ai juste été au mauvais endroit, au mauvais moment, hein, je fais si je pouvais. Décidément, tu es puni en quoi alors? Je dois nettoyer des tags dans la cage d'escalier après les cours. Je fais quoi avec d'ailleurs? Oh, je vois, je vais m'occuper de te préparer un seau avec du produit. Bon, il est trop sympa. Je les laisserai en salle de délégué pour que tu puisses le récupérer quand ce sera prêt. D'accord? Tu n'as qu'à passer vérifier de temps en temps. D'accord, merci. J'ai pas trouvé les produits en salle de délégué, c'est pas prêt? Pas encore, désolé, mais tu verras avec le produit, ça devrait pas te prendre trop de temps à nettoyer. Ok. Ah, il y a le seau. Nickel. J'ai récupéré ce qu'il fallait pour nettoyer le tag et c'est bientôt la fin des cours. Je n'ai plus qu'à attendre lui pour aller le nettoyer. Attendre. Je rentre chez moi. À demain. À demain? Tiens, Castiel, il récupère ses affaires dans ce casier avant de partir aussi. Et frotte bien et pars pas trop tard si tu veux pas rester coincé ici pour la nuit. Il est parti. Selena, bon courage. J'espère que tu ne rentreras pas trop tard chez toi. Merci. J'entends des rires. Oh non, pas elle. Elle m'a juste lancé un sourire narquois en partant, suivi de près par Charlotte. Je ne vois pas Ellie. Elle va me faire attendre encore longtemps comme ça? Elle est sûrement partie en douce. Dis donc, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends dans la cage d'escalier depuis tout à l'heure, tu pensais partir peut-être? Mais non, je t'attendais ici, moi. Bah, tu as quoi nettoyer? Suis-moi, on retourne dans les escaliers tout au fond du couloir. J'avoue, elle est vraiment con, notre sucrète, parce que c'est dans la cage d'escalier, donc bon. C'est au fond du couloir. Continuez de suivre Lee. Compte-toi sur moi pour nettoyer un. Je te laisse faire, j'avais compris. Super. Bah voilà. C'est bon? Ça m'a pris pas mal de temps de nettoyer ce carré. Nous, ça nous a pris une seconde. D'ailleurs, tout le monde est parti et il fait nuit. Il faut que je me dépêche de retrouver Lee et rentrer chez moi. Super. Putain, elle est où? Ah, ça fait flipper, hein, de nuit. Oh, c'est joli en vrai. Oh, il fait bien noir, là. Mais qu'est-ce que tu fiches? Je pars 5 minutes et tu disparais. Comme, et t'aurais pu au moins rester là le temps que je nettoie. Bon, t'as fini, c'est bon? On peut enfin rentrer chez nous? On serait peut-être allé plus vite si tu avais aidé, hein. Je te dis ça, je dis... Ah. Je sais pas comment faire le bruit. On a entendu un bruit étrange, une espèce de rire en écho. C'est quoi ce bruit? Je sais pas ce que c'est. C'est flippant. Ah bah oui, mais il doit y avoir une explication. T'essaies de me faire une blague, c'est ça? Tu crois vraiment que... Bah non. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une ombre. Ah, fantôme! Ah. Lee et moi sommes rentrés chez nous et à la vitesse de la lumière. Est-ce que c'était vraiment un fantôme? Voilà une nouvelle journée qui commence. Alors comme ça, on a peur des fantômes? Ah, Lee nous a raconté ce que vous avez entendu un bruit et que t'es partie en courant comme une fillette. La honte. Mais elle aussi, elle est partie comme en courant. Elle a flippé autant que moi, si ce n'est plus. À d'autres, trouillardes, comme si le lycée était hanté. N'importe quoi. Lee exagère, elle aurait pu se taire plutôt que de raconter n'importe quoi. Mais c'est vrai que ça a été un peu flippant. Mais les fantômes, ça ne doit pas exister. Enfin, je crois. Je vais refaire un tour là-bas, voir si je trouve quelque chose. Bah vas-y, hein. Un fantôme de l'école? Ah, quelle drôle d'idée. Tu es un peu bizarre, je trouve. Je vais finir par passer pour une folle et demander à tout le monde. Oh, il y a des verres. Et des cigarettes. Non, on n'est pas folle. On a trouvé du verre et des cigarettes. Tu crois qu'il y a un fantôme dans le lycée? Bah j'ai vu quelque chose de bizarre. Je ne crois pas trop aux fantômes personnellement. Je suis sûre qu'il n'y avait personne. Un veilleur de nuit peut-être. Il y a un veilleur de nuit dans le lycée. Non, je crois pas, mais ça me paraît être une solution plus réaliste. Oui, peut-être. Super. Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé. T'as enfin retrouvé Guigui. Mais qu'il est mort, t'as un épisode de retard, j'avoue. Bon, tu comptes me dire ta grande nouvelle ou pas? J'ai vu un fantôme. J'étais dans la cage d'escalier avec lui et on a vu un fantôme. Ah, t'en as d'autres comme ça. Je t'assure, on avait fini de nettoyer les tags avec lui et c'est arrivé, on est parti en courant. Ah, mais c'est vrai que t'étais dans la cage d'escalier après les cours, j'avais oublié. Oui, ça te dit quelque chose? T'as déjà vu des trucs bizarres là-bas? Maintenant que tu le dis, oui. Je me souviens d'une rumeur comme quoi, il y a quelques années, un prof est mort en glissant dans les escaliers et depuis il entre les lieux. T'es sérieux? Mais non, t'es vraiment bête des fois. Bien sûr que non, les fantômes ça existe pas, fillette. Moi je crois que ça existe, j'en sais rien, mais il y a bien quelque chose dans les escaliers. T'es arrivé, c'est tout, laisse tomber maintenant. Je vais te trouver des preuves, si c'est pas un fantôme, il y avait au moins quelqu'un là-bas, tu verras. Non mais sérieusement, te donne pas autant de mal, on s'en fiche, hein, tu vas vraiment chercher. Oui, je reviens te voir dès que j'ai quelque chose. Ce que t'es têtu. De toute façon, j'ai déjà trouvé un truc.
Alors, t'as fini par trouver Casper? Casper? Pas tout à fait, mais regarde ce que j'ai trouvé. Waouh, du plastique et des mégots. T'as raison, tout s'explique maintenant. Ouais, bah, ça n'y était pas hier. Et alors, les fantômes, ça fume et ça mange du plastique, c'est ça. Y a bien quelqu'un qui veut fumer là-bas. Ok, quelqu'un a fumé, et alors? À part le rapporter à notre cher délégué principal, tu peux faire quoi? Tu vois bien que tu trouves pas de preuves de quoi que ce soit. Je vais attendre ce soir, je verrai si quelque chose se reproduit. Laisse tomber ou viens pas te plaindre après si tu te fais bouffer par un fantôme. Super. Bon, écoute, on passe le temps. T'es encore en train de fouiner? Bon, ta gueule. Mais chut! Bon. Nathaniel, il m'est arrivé un truc trop bizarre hier soir. Hier soir? Bah oui, je nettoyais les tags après les cours, tu sais. Ah oui, c'est vrai que tu étais ici après les cours. Et qu'est-ce que tu as vu alors? Ça va pas, t'as l'air bizarre. T'es tout bizarre. Non, non, c'est rien, qu'est-ce que tu as vu alors? Un fantôme. Pourquoi il est tout bizarre comme ça? Un fantôme, tu dis? Je crois, enfin... Si c'était pas un fantôme, on a vu une ombre humaine. Ouais, c'est trop flippant. Oui, comme un cri, une grande ombre qui est apparue. Vous avez dû vous faire des idées à mon avis. Mais pourquoi personne ne nous croit? Non, je t'assure, il y a un fantôme. Je vais mener une petite enquête d'ailleurs. Pourquoi tu veux m'en aller une enquête dessus? Tu crois vraiment un fantôme? En tout cas, s'il y avait quelqu'un ou quelque chose, c'est sûr. Comme tu veux, il n'a pas l'air très à l'aise. Super. Tout le monde est parti, enfin je ne suis pas sûre. Je vais vérifier qu'il n'y a plus personne avant de retourner là-bas pour être sûr. Nathaniel, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu m'as fichu la trouille? J'avais de la patience à faire encore. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien, je veux voir ce qui s'est passé l'autre jour que se reproduit. Ok, bah j'y vais alors. Hein? À demain. Oui, à demain. De toute façon, il n'y a personne. Bon, me revoilà. En y repensant bien, que ce soit Nathaniel ou Castiel, ils étaient vraiment bizarres quand je leur ai parlé de tout ça. Nyeh, encore ce bruit. J'ai comme la trouille et en plus je suis toute seule, bah, j'avoue. Partir en courant. Je finis par détaler comme un lapin hier encore, j'ai un peu honte. Je vais voir si je retrouve quelque chose qui traîne là-bas aujourd'hui encore. Et bah let's go. Je sais pas si les fantômes existent vraiment, mais s'il y en a vraiment un ici, je serais morte de trouille. Ah, voilà, il y a un truc. Voilà, même deux trucs. Je l'ai encore vu. Tu as encore vu quoi? Le fantôme, il est encore apparu. Tu as une preuve qu'il existe alors? En fait, j'ai plutôt entendu le même bruit, mais j'ai rien vu. J'ai comme l'impression que plus tu cherches de réponses et moins tu trouves de preuves, non? Et j'ai l'impression que tu ne mets pas beaucoup. Super. Tu as trouvé des objets sur place, c'est ça? Tu vois, à mon avis, l'hypothèse du fantôme est à écarter. Oui, tu as peut-être raison. Il est encore apparu? J'hallucine, t'es encore allé traîner dans le lycée après les cours? Oui, je l'ai vu, encore. Ça m'étonnerait que tu aies vu quoi que ce soit. Je t'assure, j'ai entendu le même bruit que l'autre jour. Juste du bruit, t'as rien vu du tout en fait, tu t'es fait fuiter toute seule encore. Je t'assure que non. Putain, il est con. Bouh, attention au fantôme. Haha. Super. Regarde ce que j'ai trouvé. Eh, c'est mon médiator. Ton quoi? Tu sais pas ce que c'est? C'est un accessoire de guitare. Ouais, allez, rends-le-moi. Minute. Il était dans la cage d'escalier et avec un calepin aussi. C'est toi qui squattes le soir? Bien sûr que non, je vois pas de quoi tu parles. J'ai dû te perdre depuis le début de la journée. Ouais, t'es bizarre, hein. Moi, je vais le garder en attendant de voir de quoi il retourne vraiment. Iris, tu avais raison, je suis sûre et certaine qu'il n'y a pas de fantôme, mais il y a bel et bien une personne qui squatte le lycée la nuit. Vraiment? Qui ça? Je sais pas, mais j'ai prévu de retourner une dernière fois aujourd'hui avec un appareil photo. Mais ça se trouve, c'est le bruit d'une guitare en fait qui fait le bruit chelou. Tu me raconteras, je suis curieuse de voir. Oui, d'accord. Un calepin avec des mots écrits dedans. Je suis à peu près sûre que ce n'est pas un fantôme, mais alors qui squatte le lycée le soir? Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec cette histoire. Oh, je peux voir Nathaniel et Castille en train de discuter au fond du couloir, ils sont trop loin pour que j'entende. Ils ne se disputent même pas? C'est sûr, ils me cachent quelque chose. Ils sont repartis chacun de leur côté. Comment je vais faire pour être sûre de piéger ce fantôme? Je sais, je vais acheter un appareil photo. Comme ça, j'arriverai à prendre le squatteur en photo. Ce soir, c'est la bonne. Bah, j'espère, hein. Tu veux que j'achète un appareil photo? Super. 12 balles l'appareil, ça va, c'est pas trop cher en vrai. Ça y est, je suis à ma de mon appareil photo et tout le monde est parti. Direction la cage d'escalier et cette fois-ci interdiction de fuir. Allez, pas un bruit.
Maintenant que j'ai de quoi attraper le squatter sur le vif, il ne se passe plus rien. J'entends du bruit. Ne fuis pas, un peu de courage. Le voilà, fais une photo, utilisez l'appareil. Hey, qu'est-ce que tu fais? Oula. Bon. Ah, j'ai mal aux yeux. Nathaniel, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi le fantôme? Pas vraiment, non. Je me doutais que tu n'en demanderais pas et que tu viendras encore ce soir, alors je vais tout expliquer. Il y a une salle sous les escaliers, un peu comme une cave. Castel et un ami à lui s'en servent pour répéter leur musique après les cours. C'est eux que tu as entendu le soir. Il n'y a pas un club de musique dans le lycée? Si, mais ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, penses-tu? Je vois, et toi tu fais de la musique avec eux? Non, moi je me suis retrouvée impliquée là-dedans quand Castel a volé les clés. Si on se fait prendre, on risque de gros ennuis tous les deux. C'est pour ça qu'on veut absolument garder ça secret. Ah super. Vu que tu n'arrêtais pas de fouiner, on se demandait si on ne devait pas simplement te mettre au courant. C'est de ça dont on parlait dans le couloir. Tu ne diras rien, hein? Non, non, bien sûr que non. Génial, viens, je vais te présenter à Lisandre. J'ai suivi Nathaniel. Derrière la cage d'escalier, il y a une porte avec des escaliers qui descendent. La salle en bas est toute vide. Il m'a présenté à ce fameux Lisandre. Bonjour, t'as rencontré? Il est beau, Lisandre, hein. Salut, moi de même, je m'appelle Selena. Toutes mes excuses aussi. Je crois bien que c'est moi qui vous ai fait peur avec ton ami l'autre soir. Super, donc c'est lui le fantôme. Oh, pas de problème. Et puis, c'est pas vraiment mon ami. En plus, elle aura eu plus peur que moi, je crois. Il a un look assez spécial, ce garçon. On a continué à discuter un peu, et c'est comme ça que j'ai su que les morceaux de plastique étaient les restes d'un boîtier de CD. Les mégots, c'est Gastel qui fume de temps en temps. Le médiator est à lui aussi. Pour finir, le bloc-notes est à Lisandre. Il écrit dessus ses idées pour ses chansons. Je lui ai rendu avec le médiator. Je suis assez contente d'avoir enfin fait la lumière sur toute cette affaire, même si j'ai acheté un appareil photo pour rien au final, et que je ne pourrais rien dire à Iris ou Ambre et ses copines. Retrouve l'appareil photo dans ta commode et décore la chambre avec si tu le souhaites. C'est pas tout ça, mais il se fait tard. Si je ne me dépêche pas de rentrer, ma mère veut me tuer. Attends, je préfère te raccompagner. Il fait déjà nuit. Enfin, si tu veux bien. Bien sûr, merci. On a marché dans la nuit jusque chez moi en discutant un peu de notre petit secret. Ce serait assez amusant si les élèves pensaient vraiment qu'il y avait un fantôme dans les locaux. Oh, c'est trop mignon! Il m'a tenu la main pendant le trajet. Oh, trop chou! Mais comme c'est un garçon plutôt intentionnel, je ne sais pas si ça voulait dire grand chose pour lui. Je sais pas, mais... En tout cas, j'adore. Bon bah écoutez, voilà, c'est tout pour ce premier épisode. Enfin, on aura quand même fait 4 épisodes. Mais vraiment, le jeu est super cool. Donc voilà, moi je vous dis à plus pour un prochain épisode.